salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, lisier. Alors, on est mi-avril, il est grand temps de le mettre. On attendait qu'ils annonçaient de la pluie parce que c'est très sec. Lisier est épais, donc ça risquait de faire des croûtes qu'on le retrouve dans le foin. Donc là, je suis avec le John Deere 6155M, 150M, avec ses 150 chevaux. À l'arrière, on a la Miro 15 500 litres, 15 000, je sais pas combien. Là, on va faire une 20-25 cuves en 2 jours. On a des choses qui sont encore quand même un peu loin, il faut une demi-heure, faut compter une demi-heure pour faire un voyage. Et puis voilà, donc la fosse est pleine aux 3/4 à peu près. On l'avait déjà vidé au mois de mars, au mi-mars. C'était trop épais, donc on avait arrêté. Là, il a retombé un peu d'eau fin mars, mais pas beaucoup. J'espère que ça va aller pour pomper. Alors voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors là, on est sur une boîte de 20-20. Donc main rapport arrière, main rapport avant. On a un levier avec bouton d'embrayage, c'est dans la pédale. On a les 4 rapports sous charge, on peut les faire passer automatiquement. Donc j'ai un point de régulation, je peux les faire passer soit le tracteur est à bout de tour minute, soit au contraire il dépasse presque un peu dans l'accélère, il va les passer. Sinon on a tout ce qui est normal, hein, les distributeurs hydrauliques, le relevage, l'accélérateur à main. On a quand même les boutons pour passer les 4 gammes sous charge au levier et puis sur le bouton là. On a l'avertisseur normal au volant, on connaît tous maintenant. Sinon, prise de force. Là, je suis en 1000 tours pour la cuve. La l'épandeur aussi qui est en 1000 tours. La faucheuse, la benne aussi. Sinon, on a la 540 Hélico. 540 Hélico. Après, la 540, nous on s'en sert pour le malaxeur lisier. Petit matériel, quoi, disons. Voilà, là, tout ce qui est plus simple dans un tracteur, c'est vraiment le basique, quoi. Vous voyez, je mets le rapport qui passe. Quand je freine, quand c'est à un certain tour minute, il y a une gamme de passe 4 grammes. On va faire un petit tour de matériel. Alors là, le John 6150 qui va bientôt arriver à 2000 heures avec la cuve à lisier Miro. Donc sur cette cuve, on est assez content. On a des problèmes avec le cardan qui casse des boulons de sécurité, on ne sait pas trop d'où ça vient. Assez bien chaussé, on peut voir. Avec une rampe à deux buses de précision. Bon, faut toujours, disons que oui, moi je les règle à tous les coups que je reprends la cuve, je les règle parce que on fait pas toujours attention comme elles sont réglées. On peut voir là, ça fait un peu des bandes un peu plus épaisses à gauche, donc celle-là doit être mal réglée.
Je sais pas, je vais regarder un coup. On va essayer comme ça, on va bien voir. Sinon, qu'est-ce qu'il y a là de spécial? Ça tombe pas grand chose. Bon, les tuyaux, c'est un peu voir les ranger sur les garde-boue. On avait une pichon il y a quelques années, il y avait une rampe, on coulissait les tuyaux dedans, ça allait bien. Tout seul, on pouvait les mettre. L'avantage, c'est ça pour le cône. Vraiment, il fallait le lever, c'était pas toujours facile. Le bras est mieux tenu que sur la Josquin qu'on avait avant, avec ça. Il a moins d'effort et moins de secousses. Et les joints tiennent mieux, les joints de torique dedans tiennent mieux. Après, voilà, on peut pas. L'huile du groupe est bien plus facile à voir. Avant, fallait toujours regarder, sur la Josquin c'était derrière, il fallait toujours regarder avec la petite tirette. Donc c'est une cuve de Kuma, donc on a un compteur. Le compteur a été rechangé il n'y a pas bien longtemps, l'autre ne marchait jamais. Donc voilà, là il est reparti, je sais même pas s'il est juste, ça marque déjà 265, oui. Ça se peut, mais j'ai remis il n'y a pas longtemps à 0. Voilà, un tracteur qui est assez simple. L'hiver il sert au déneigement, donc à l'avant il a une plaque AP, plaque Cetra, avec ses 6-7 prises d'huile pour les grosses étraves. Après voilà, les feux, ce qu'il y a de plus basique, avec les feux de déneigement sur les clignotants, les feux de position. Dedans, oui, il est assez confortable. Le volant, on le règle le sens qu'on veut. Le siège est assez une bonne gamme. On a une mallette, la mallette pour mettre le carnet des heures, les boulons de sécurité par exemple, voilà, une bourdette qu'on a besoin. Donc voilà ce que je vous disais tout à l'heure, le levier avec les 20 rapports, les 3 prises hydrauliques, le relevage, la prise de force. On enclenche ici, on met notre vitesse qu'on veut ici et on enclenche là. Voilà. Après, donc là je vais assez vite parce que il est assez épais. Donc voilà, on va en C1. On accélère à 1500 tours minute. Voilà, ça fait on va entre 6 et 7 km/h. Donc là, ça va faire un peu de bruit, je vais ouvrir le droit. Voilà, c'est 6 h du soir. On a fait 18 cuves aujourd'hui. On va essayer d'en faire encore 2 avant qu'il fasse nuit. La fosse a descendu de 60 cm. Ça fait un peu. Bah, du coup, vu qu'il n'est pas pleine, elle est vide à la moitié pour l'instant. On va encore faire une dizaine de cuves demain. Je pense que demain midi on aura fini. Et puis voilà. Bon, on a bouché 2 fois la tonne avec des bouts de bois. Ça arrive. Mais sinon, jamais bouché parce que c'était épais. On a encore bien réussi. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à espérer qu'il va pleuvoir dessus. Puis voilà. Alors, deuxième jour ici. Il nous reste 4-5 cuves à faire. On en a déjà fait 2 ce matin. Aujourd'hui c'est couvert. Je pense pas qu'il va pleuvoir tout de suite, hein. Ce serait bien. Voilà. Voilà, la fosse a déjà bien descendu. Il en reste un peu moins d'1 mètre dedans. Là, hier on a eu un souci, on a
le joint du cône qui est parti. Donc je pense qu'il est dans la tonne. On va en chercher un. Le joint du cône est parti parce que le cône n'est pas placé comme il faut sur le coude. Il n'est pas centré comme il faut. Du coup dedans il y avait un petit dépassement. Puis quand on posait le bras, il se crochait dessus et puis ça faisait pas joint avec le joint. Alors du coup le service après-vente de chez Miro était venu avait meulé, mais ce coup-ci d'avoir meulé, le joint tient plus en place. Donc faut surveiller que le joint parte pas. Ça c'est encore oui. C'est un petit défaut à voir quoi, si on peut le changer ou pas. Bon sinon oui, la tonne n'a pas été bouchée, une fois ou deux avec des bouts de bois. Elle met un peu de temps à se remplir ce coup-ci, ça commence à être profond et puis du coup l'épais commence à être là quoi, à être au bout du tuyau. Bon, quand même compter oui à peu près 5-6 minutes pour remplir 15 minutes, c'est quand même assez bien. C'est sûr qu'avec une tourelle au-dessus, on va être encore moins de temps vu qu'il n'y aura pas besoin de pousser lisier pour le faire rentrer l'autre. Bon après oui. On peut pas se plaindre, ça va. Du coup hier on a accroché le malaxeur à lisier pichon aux classes, aux classes septis. Malaxeur à lisier pichon, je sais plus c'est quoi la série, c'est un 7 mètres. Bon là ça fait déjà peut-être le 3 ou 4e qu'on passe de malaxeur pichon, c'est à la Kuma. On a que 2 à s'en servir mais on l'achète en Kuma. Après c'est un bon malaxeur, on est très content. On avait essayé des Peters mais on n'était pas aussi satisfait que ça. Pas trop fragile. Une fois que la fosse tourne, il avait, il serait limite s'il plairait pas quoi. Oui, ces malaxeurs sont très bien, on en est très content. Et puis voilà. Là, quand la tonne est pleine, on arrête la prise de force et on laisse encore pomper 10-15 secondes. Ça arrive toujours à monter un peu vu que le sous-vide est toujours là. Là on entend, ça siffle, le sous-vide qui aspire encore un peu. Là on va fermer la vanne, faire une prise d'air au bras pour qu'il se purge avant de se relever. Là on entend. On décolle le bras, en même temps qu'il se vide comme il faut, pour pas en foutre partout. Donc là, nous, on fait le tour du bâtiment pour passer devant la fosse. Comme ça, on a notre chemin, pas besoin de passer dans la peinture ou quoi que ce soit. Bon, ce tracteur, je dois me dire, c'est un tracteur on est assez déçu. On a eu presque que des John Deere avec Cuba. On a eu un 15 Maxim en premier. On a des John des 6520, je crois. 2 6630 et celui-là de 6150. Celui-là on est déçu parce que au niveau tirage. Il tire autant que. 6630 tire autant que celui-là. Donc là on l'a changé, on a eu des offres prix, on l'a changé pour un 6155 M. Il a 5 chevaux de plus, un biturbo. On a pris la nouvelle commande de John Deere commande web avec les 24 rapports. Qui peuvent être passés automatiquement par le tracteur. Donc on peut passer gamme par gamme avec un petit joystick. C'est un tracteur, on a eu les autres devis de tracteurs, mais c'est le tracteur le moins cher, donc je ne sais pas si ça marche, on prend le moins cher. Sinon
On avait essayé un CAS, un Puma à 150, il me semble que c'était à 150. Puma, oui, un CAS, bon c'est sûr, c'est bien. Moi ce que j'aimais pas dedans c'était la cabine. Je trouvais qu'on était un peu coincé, on se sentait un peu coincé dans la cabine, un peu basse. Mais sinon c'était un Puma automatique par radio, donc avec 19 rapports je crois. Sinon on a pu essayer un Claas. Moi je l'ai pas essayé, moi c'était un Claas Arion, je ne me rappelle plus de la série, un peu préparé, 150 chevaux. Alors là bah, tout le monde était content quoi, Claas c'est vraiment, on va dire, oui, on peut dire le top quoi, mais après c'est sûr il y a encore Fint sont très bien aussi, mais après le prix est pas pareil. Nous on veut du 6 cylindres, au début Fint on avait fait des prix mais ils ne vendaient pas de 6 cylindres. 130 chevaux ça reste en 4. C'est d'ailleurs pour ça que là on est maintenant en 150 chevaux. On voulait rester en 130, 135 chevaux assez. Mais John Deere faisait pas, avec la nouvelle série, ils font les tracteurs de 150 chevaux, de 6 cylindres à partir de 150 chevaux. Donc après, bon, on a quand même 15 000 avec la tonne derrière, on a les mandats 18 mètres cubes. C'est sûr qu'au moins on les traîne facilement. Dans les champs, il n'y a pas de souci. Ce qui manque à ce tracteur, c'est une masse à l'avant. Je ne réparais pas que cette femme bien dans avant, je pense qu'on mettrait des masses pour le lisier. On aurait plus d'accroche dans les côtes. Après, il faut tout voir. Donc la plaque cette femme, on pourrait la mettre en enlevant les points de levage. Ça existe. Donc bon, on va rester. On reste comme ça pour l'instant, on n'a pas forcément besoin de levage avant. On n'est que deux à faucher dessus avec ce tracteur là. On a une faucheuse en Cuba, une John Deere 530, traînée donc. Bon, bah, je vous la ferai voir cet été avec mon fauchera, puis que je vous présenterai le matériel de floraison. Donc là c'est sûr, 150 chevaux il peut ramener 3 faucheuses quoi. Mais après c'est pareil pour 2 gars, on doit faire, je sais pas si on fauche, on va dire allez, 200 hectares par an. Voilà, que de foin, même pas. Donc voilà, tant d'équipe de tracteurs et puis de faire ça, c'est des choses à voir quoi. Donc je suis un peu curieux, j'aime bien savoir combien d'argent je travaille. Donc là j'ai fait un passage, hein, on peut voir, c'est qu'une tresse. Je mesure à peu près combien ça fait de large. On va voir ça. Bon alors ça fait à peu près entre 15 et 16 mètres de large. Après c'est sûr, il faut mettre une bonne pression et puis être sûr de la tenir tout le long quoi. Mais en général une fois qu'elle y est, ça va bien. Donc voilà, on fait à peu près 16 mètres de large avec ce système là. Bon, il faut faire bien attention que ce soit toujours bien réglé, que les boulons soient en face, comme on voit là. Là. Sur les buses, là. Bon là, il faudrait qu'on mette le boulon en face parce que là, elle est bien réglée. Bah, vous voyez, les boulons sont pas en face. Il faudrait qu'on redescende. Oui, on a des lumières là. Il faudrait qu'on descende le boulon d'une lumière d'un écran. Alors là, il y en a beaucoup de lavage cette tonne. Elle n'a encore pas été lavée depuis qu'on l'a, je crois. Ouais, elle était lavée en gros quoi. Ça fait, on l'a depuis le mois de juillet 2016, juillet-août par là. Bon alors,
vais en profiter pour qu'on se raconte pour parler un peu. Donc je fais pas beaucoup de prises de vue. Bon, ça demande un peu de temps. On devrait finir aujourd'hui puis laver la tonne parce qu'elle part en exposition porte ouverte chez l'établissement Coste à White Palais, pour ceux qui connaissent. Donc on voudrait la laver avant, ça doit partir mardi et puis lundi il se fait quelque chose, on ne pourra pas la laver. Donc oui, donc pas beaucoup. Je fais pas beaucoup de prises de vue pour cette vidéo là. Bon après il faut savoir que ça revient au même quoi. C'est toujours la même sorte de travaux. Bon sinon à part dire je sais pas chez vous, chez nous, les chemins de champ font des hiboux. Et oui, ça fait des tours de champ, on peut faire des tours de champ en prenant la même route, on peut revenir au même point, quoi. Donc, chez nous, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de promeneurs, de vélos. Et ce qu'il y a, c'est que, avec ce matériel-là, par exemple, on est assez large, on prend presque la largeur du chemin. Et les gens ont du mal de se mettre dans les bords d'herbe pour nous laisser passer, quoi. Ça c'est un truc qui m'énerve, les gens ils osent pas marcher dans l'herbe, ils restent au bord du chemin puis c'est à nous de sauter au talus pour pas les écraser, quoi. Les vélos, pareil, les vélos qui arrivent en face de toi, comme là je revenais, un vélo qui arrive en face de moi, il est resté sur la route, il a pas voulu serrer, il s'est serré au dernier moment parce que j'avais pas le choix, moi j'avais le talus à droite puis il était resté à gauche. Il y avait la barrière, bon il s'est serré contre la barrière, il avait l'air de faire la gueule mais après moi je peux pas faire quoi, je vais pas m'arrêter pour le laisser passer, quoi. Après faut quand même connaître que c'est des chemins de champ, quoi, c'est pas des chemins de promenade. Des chemins de promenade il y en a un dans la forêt, s'ils veulent ils y vont. Sinon, les gens qui courent avec les écouteurs dans les oreilles, ça m'est arrivé aussi hier. Une dame qui court avec les écouteurs dans l'oreille, qui court devant toi, elle court au milieu de la route, elle t'entend pas arriver, alors tu es obligé de klaxonner pour qu'elle se serre, si elle t'entend pas, elle te voit pas, donc ça peut être assez dangereux, quoi. Il suffit qu'elle veut s'arrêter et puis qu'on est près d'elle, tant qu'on freine, nous, avec la queue alisée qui pousse, on risque de la taper. Bon après, sinon on a des chevaux, bon les chevaux on les voit pas souvent, mais puis encore les chevaux ça va, quoi. Ils se serrent dans les chemins, dans les bords d'accotement. Bon c'est sûr, ça. Après bon c'est un peu à tout le monde hein, les chemins, mais c'est quand même des chemins agricoles, quoi. Ils peuvent quand même laisser passer les tracteurs, surtout quand on est bon bah voilà matériel. Alors là je pense encore 2 ou 3 cubes puis on va avoir fini. On a une à emmener dans un petit champ qui est un peu dans la forêt. C'est pas pratique d'y aller, mais bon, ça fait toujours du bien d'avoir un colisier dessus. Bon, j'espère que oui, la vidéo vous plaira quand même. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Abonnez-vous pour voir mes prochaines vidéos. Allez voir ma vidéo précédente qui était la première vidéo de ma chaîne. J'avais fait ce jour-là un peu d'Earth Prairie. Bon, je pense que je vais en refaire une du même style quand je vais frotter le lisier, expliquer pourquoi exactement en profondeur, quoi. Bon bah merci, à bientôt.